Dès que vous la verrez, n'attendez pas ma permission, vous lui mettez 2 balles dans la tête et c'est fini. Vous avez compris? Allez-y, trouvez-la. Allez la chercher là-bas, allez-y. Mais ces hommes sont des barbares. Ils me tueront sûrement si je me fais prendre. Je dois m'échapper. Hey, Chérou, elle est là. Attrape-la. Oui, pas trop. Hey, regarde là-bas. Je ne l'épargnerai pas. Arrête-toi tout de suite. Allez, attrapez-la. Dépêchez-vous. Où est-ce que tu comptes aller comme ça, hein? Vas-y, va vite la rattraper. Vérifiez là-bas. Oui, là-bas. Vous l'avez trouvée? Non, nous ne l'avons pas trouvée. Oh non, bon sang. Où est-ce qu'elle peut bien être? Écoutez-moi bien attentivement tous les deux, écoutez-moi bien. Je veux cette fille à tout prix, alors vous devez impérativement la retrouver. Qu'elle soit vivante ou morte. Alors si elle finit par s'échapper aujourd'hui, on va avoir de très gros ennuis. Il faut que vous la cherchiez par là-bas. Allez-y, allez, retrouvez-la. Allez-y, faites vite. Je suis sûr qu'elle se cache par ici, celle-là, ouais. Oh mon Dieu, s'il te plaît, sauve-moi, je t'en supplie. Je pense que le travail est fini. Monsieur le grand bureaucrate, j'ai enfin résolu votre problème. Vous serez bientôt un jeune marié. Vous pouvez préparer votre mariage. Votre cérémonie se déroulera paisiblement maintenant. Car je me suis occupé de tout, ouais. Très bien. C'est exactement pour ça que je t'ai engagé. C'est bien ça. Quand je donne ma parole à quelqu'un en général, je m'assure de faire le travail correctement. Voilà. Monsieur, vous m'aviez payé pour essayer de résoudre votre problème, n'est-ce pas? Donc je m'en suis débarrassé. Quoi? Mais qu'est-ce que tu dis? Mais oui! Vous devriez me remercier pour tout ce que j'ai fait pour vous. J'ai achevé ce travail pour une petite somme d'argent, mais écoutez, je fais pas non plus la charité. Je veux plus d'argent, alors arrangez-vous pour m'en donner très vite, c'est bien compris ou pas? Mais de quoi parles-tu? Hein? As-tu complètement perdu la tête, dis-moi? Pourquoi as-tu fait une chose aussi stupide? N'as-tu pas fait attention quand je t'ai dit les choses? Et pourquoi n'as-tu pas écouté ce que je t'ai demandé? Je t'ai demandé de blesser ta psy pour qu'elle soit dans le coma pendant quelques mois, tu comprends? Et qu'elle finisse à l'hôpital. Et que je sois enfin tranquille. Je t'ai jamais demandé de l'assassiner. Pourquoi tu fais ça? Ce n'était pas prévu, hein? Hey, taisez-vous! Restez silencieux. Vous vouliez qu'elle soit dans le coma? Vous pensiez que j'allais la laisser nous démasquer de cette façon-là, monsieur? Hein? Écoutez-moi, j'ai mon style bien à moi. Je fais les choses comme je l'entends. Est-ce que vous avez compris? Et puis vous m'aviez dit que vous vouliez que le problème soit résolu. Alors c'est fait. J'ai résolu tous vos problèmes. Hein? Alors plaisantez surtout pas avec moi parce que j'ai pas de temps à perdre en fait, d'accord? Arrangez-vous pour l'argent et faites ça rapidement. Pourquoi devrais-je te payer? Hein? Je t'avais demandé de mettre ta psy hors de ma vie pendant un certain temps. Mais je ne t'ai pas dit de la tuer de sang-froid. Je ne t'ai jamais dit que je ne voulais plus jamais la revoir. Tu as assassiné ta psy. Cela n'aurait jamais dû arriver. Mais monsieur le grand bureaucrate, n'agissez pas trop intelligemment, car si vous agissez intelligemment avec moi, eh bien j'enverrai le cadavre directement chez vous. La police s'occupera de vous ensuite, c'est ça que vous voulez? Vous avez compris? Monsieur pris de vie. Maintenant, allez préparer mon argent et plus vite que ça. Ou bien...
D'accord. D'accord, très bien. Vous aurez l'argent très bientôt, d'accord? Ah. Tapsi. Tapsi est morte. Il a tué Tapsi. Oh mon Dieu. Mais patron, dites-nous, qu'allons-nous faire avec la fille qui nous a vu commettre ce meurtre? Si nous pouvons toujours aider les autres à s'en sortir, alors nous pouvons certainement nous aider également. Maman, Eh bien, où est passé ce fauteur de trouble? Est-elle toujours en colère ou va-t-elle mieux? elle va bien maintenant. Ah, elle m'a rappelé il y a quelques minutes. Elle m'a dit de demander à tout le monde d'aller dormir car elle serait en retard. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je lui parlerai dès demain matin. Ce n'est pas parce qu'elle est adulte qu'elle peut dorénavant désobéir à ses aînés. Elle fait toujours ce qu'elle veut. Tu sais, Prita, cette fille est devenue vraiment très têtue. Dis-moi une chose, que ferons-nous si ces voyous se comportent mal avec elle? Comme ils se sont mal comportés avec toi. Je sais très bien qu'elle est plus agressive que toi, mais quand même, on sait que ce sont des hommes méprisables, je les connais. Ils peuvent tout faire, tu sais. Mais je ne dis pas que nous ne devrions rien faire et rester là les bras croisés. Je ne dis pas que nous ne devrions pas répondre à ces méchantes personnes. Tout ce que je dis, c'est que nous devrions traiter ces problèmes de manière raisonnable. Pourquoi se battre alors que le problème peut être résolu sans avoir à se fâcher? Mais Shrishti, elle ne comprend pas cela. Elle pense qu'elle a toujours raison dans ce qu'elle fait. Je me demande comment je dois lui faire comprendre les choses. Maman, ne t'inquiète pas pour ça. Je vais aller la chercher tout de suite. Laisse-moi t'accompagner, je t'en prie. Non, maman. Elle t'a demandé de te reposer. Et puis en plus, si elle vient ici, pendant que je suis absente, tu pourras m'appeler et m'informer. Va te reposer. Je vais aller la chercher. Et la ramener à la maison. D'accord? Allez, j'y vais, maman. Où est-elle allée? Tante Janki, Allô? Allô, Shrishti? C'est Samir à l'appareil. Allô? Shrishti, c'est Samir à l'appareil. Est-ce que tu m'entends? Allô? Je remercie Dieu que tu aies répondu à cet appel. Tu n'as aucune idée à quel point tout le monde est inquiet pour toi. Tu passes ton temps à déranger tout le monde. Allez, maintenant, dis-moi où tu es. Je te parlerai plus tard, d'accord? Shrishti, que t'est-il arrivé, dis-moi? Si quelque chose ne va pas, s'il te plaît, parle-moi. Tu n'as pas l'air très bien. Qu'est-ce qui ne va pas? Partage ton souci avec moi. Tu me sembles très inquiète. Ce n'est rien. Tout va très bien. Je te parlerai plus tard. Shrishti, attends une minute, s'il te plaît, Shrishti. Avant de raccrocher, dis-moi s'il te plaît où tu te trouves. Prita est inquiète et elle m'a déjà appelé plusieurs fois. Tout le monde est vraiment inquiet pour toi, Shrishti. Alors dis-moi où tu es, je t'en supplie. Je suis rentrée à la maison. Shrishti. Mais quel est le problème de Shrishti aujourd'hui? Elle se comporte de façon très étrange. Quelque chose de très louche lui est arrivé. Ma petite chérie, que lui arrive-t-il? Elle semble complètement perturbée. Quelque chose de terrible a dû lui arriver. Sinon, elle n'aurait pas pleuré. Oh mon Dieu. Comment puis-je faire pour la calmer? Oh, Janki, j'ai vécu une expérience absolument horrible. Juste devant moi, oui, devant mes yeux, comme ça. Une fille a été assassinée de sang-froid. J'ai très peur maintenant, Tante Janki. Ce meurtrier qui était là, ce meurtrier s'appelle Neil. Lui et ses hommes de main l'ont tué. Ils vont me tuer parce que j'ai vu le meurtre en direct, Tante Janki, et ils ne vont pas m'épargner. Parce que
j'ai été témoin du crime. Ils vont me tuer car ce sont des gens très dangereux, Tante Junkie. Ce ne sont pas des êtres humains, ce sont des bêtes. Ils l'ont tué sans pitié. Ils vont vouloir me tuer. Ils vont réussir à le faire. Si jamais ils découvrent que je suis là. Tante Junkie, j'ai vraiment très peur, tu sais. Que dois-je faire? J'ai très peur. Vers qui je dois me tourner, Tante Junkie? Oh mon Dieu. Je ne peux rien dire à maman. J'ai très peur, Tante Junkie, car ils vont venir. Allô? Allô, Prita? Samir? Est-ce que Shrishti est avec toi? Prita, s'il te plaît, calme-toi un peu. Écoute-moi attentivement. Shrishti n'est pas avec moi, mais ne t'inquiète pas, je lui ai parlé, elle est à la maison. Mais elle avait l'air vraiment perturbée. Elle est arrivée à la maison. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Samir. Vraiment, merci beaucoup. Merci. Au revoir. Prita! Oh mon Dieu, merci. Cette fille, vraiment, je m'inquiète tellement pour elle en ce moment. Et elle est rentrée à la maison tranquillement. Après avoir fait une promenade au clair de lune. Je vais rentrer à la maison et lui donner une très bonne leçon qu'elle n'oubliera jamais. Bon sang! Ce voile en soi, il appartient à cette fille-là, ouais. Il faut qu'on la retrouve, c'est certain. Car elle a vu ce que nous avons fait à Tapsi et ce n'est pas acceptable, ça. Elle peut nous causer des ennuis en témoignant contre nous, alors nous devons la retrouver et l'en dissuader. Vous avez compris? Mais pas trop. Elle semblait avoir très peur, donc, à mon avis, elle ne fera rien de tel. Espèce d'idiot, qu'est-ce que tu racontes? Elle semblait avoir très peur, voilà. Parce qu'elle savait qu'elle serait morte si on l'avait attrapée. Alors nous devons l'attraper le plus vite possible, c'est bien compris? Et nous débarrasser d'elle pour de bon cette fois-ci. Sinon on aura des ennuis à cause d'elle et on va tous aller en prison, c'est ça que tu veux? Imbécile. Parce que ce n'est pas seulement un cas d'enlèvement. C'est une affaire de meurtre. Un meurtre. Attendez pas trop. Ce voile en soi appartient certainement à Prita. Vous vous en souvenez? Quand nous traînions dans notre quartier, Prita est passée devant nous avec ce joueur de cricket. Et je suis sûr qu'elle portait le même voile que celui-là, patron. Oui, mais elle... Cette fille était bien plus grande que Prita, n'est-ce pas? Quoi qu'il en soit, c'est le même voile en soi que Prita. Eh bien, cela signifie que nous devons faire quelque chose concernant cette Prita. Hé, Chéro, dépêche-toi, nous devons faire quelque chose. Prita! Je ne t'épargnerai pas! Shrishti! Tout le monde doit dormir. Je ne dois pas crier. Elle s'est endormie sans aller dîner. Ah. Mais que dois-je faire avec cette fille? Ce n'est pas grave, je vais lui servir de la nourriture. Ah, elle doit dormir le ventre vide. Elles dorment profondément. Elles dorment comme des enfants qui ont peur de quelque chose. Je ne vais surtout pas la réveiller. Je vais la laisser dormir. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Karan. Que se passe-t-il? Pourquoi t'es-tu réveillée si tard? Il est 8 heures. Akshay et ses parents arrivent dans 3 heures, donc à 11 heures. Prita et sa famille viendront également à la même heure. Donc il y a beaucoup de travail à faire et vous deux, vous. Oh non. Oh non? Qu'est-il arrivé? Dis-le nous. Ne me dis surtout pas que tu as encore oublié d'inviter Prita et sa famille.
Je t'en prie, Karan, non. En fait, j'ai... Karan. J'ai invité Prix de Vie, alors j'ai pas... Qui se soucie de prix de vie? Karan, maman te parle de Prita et certainement pas de prix de vie. Je suis parti chez eux pour pouvoir les inviter à la cérémonie, mais j'ai croisé Prita au marché et elle a commencé à se disputer avec moi. Cette fille veut se battre avec moi tout le temps, et elle essaie toujours de blesser mon ego et cela sans aucune raison. Et vous la soutenez. Et toi, maman, tu me blâmes pour ça. Je suis sûre que c'est toi qui as dû commencer la dispute avec elle, car tu es toujours en train de l'accuser sans raison, la pauvre. Ce n'est pas juste, Karan. Regarde, elle me blâme encore. D'accord, très bien. Je vais composer son numéro et tu lui parleras. Tu vas l'inviter. Je sais que tu ne peux pas. Maman, tu découvriras assieds-toi. comment elle va. Je vais lui parler. Vas-y, Allez. viens t'asseoir là. Un appel de Karan. Même les personnes les plus malpolies disent bonjour après avoir répondu à un appel. Personne ne commence directement par dire des bêtises. À partir de maintenant, je me comporterai très bien avec toi, ma chère Prita. Accouche. Karan, ça suffit, mais pourquoi est-ce que tu ris? Arrête donc de rire. Tout va bien. Prita peut aussi parler comme ça parfois. Quel est donc le problème? Ai-je tort, maman? Prita, tu n'as pas besoin de te sentir gênée, ma chérie. Nous savons tous très bien que parfois Karan parle comme ça, elle a sûrement dû déjà te parler grossièrement. Alors tu veux lui rendre l'appareil, ma chérie. Et ne t'inquiète pas, je pense que tu fais une très bonne chose. Donc ne te sens pas offensée pour tout ça. Surtout ne la soutiens pas, d'accord? Je suis vraiment désolée. Mais non, Prita, tu n'as pas besoin de t'excuser, car c'est de la faute de Karan. Il aurait dû te dire que le téléphone était sur haut-parleur. Il n'y a pas... Tu la défends, toi aussi. Mais comment peux-tu dire ça à Karan? D'accord, ça suffit. Prita, s'il te plaît, donne le téléphone à ta mère. Je dois lui parler tout de suite. Oui, bien sûr, tout de suite. Je vais lui passer le téléphone. En fait, je vais mettre le téléphone sur haut-parleur. Ainsi, tout le monde pourra parler. Tiens, prends-le. Namasté, Sarla. Namasté, Raki. Il y a une cérémonie de prévue chez nous cet après-midi. Le fait est que le futur mari de notre critical qui se prénomme Akshay a atteint son objectif commercial le plus important cette semaine. Puisque lui et sa famille sont désormais liés à la nôtre par alliance, nous avons décidé d'organiser une petite cérémonie chez nous pour fêter cet événement qui est vraiment fantastique. Car nous devons remercier le Tout-Puissant pour tout ça. Et je voudrais vous inviter tous à venir chez nous pour fêter ça avec nous. Je sais que j'aurais dû vous inviter plus tôt. Je suis désolée pour ça. Je m'en excuse. Mais sachez que je ne veux absolument pas d'excuses. Vous devez tous venir pour qu'on soit ensemble. Eh bien, vous n'avez pas besoin de vous excuser, Raki. Nous sommes comme une famille, vous n'avez même pas besoin de nous inviter. Ne vous inquiétez surtout pas. Nous serons toutes présentes. Mon enfant, ne vous inquiétez pas, nous serons toutes présentes. C'est vraiment génial. Merci, mesdames. Je vous verrai à la cérémonie. J'espère, maman, que tu as compris comment était Prita. Elle a été tellement impolie que tu dois reconnaître ses torts. Qu'est-ce qu'elle a dit? Accouche. Je pense que tu dois sûrement passer ton temps à l'embêter, car sinon elle n'aurait jamais utilisé ce mot. Regarde-la, elle me dispute à nouveau. On dirait bien que tu es son punching ball. Tu as absolument raison. Junkie, j'ai décidé que je n'aurais plus peur de tout ça. Je vais aller tout dire. Après tout de suite, je vais tout lui dire. Je ne lui cacherai plus jamais rien. Je vais lui dire toute la vérité. Eh bien, ma chère grand-mère. Il ne faut jamais insulter ses invités comme ça. Je cherche juste vos bénédictions. Quelqu'un est à la maison, peut-être? Madame Sarla? Laissez-moi l'appeler. Hé, Madame Sarla Aurora! Hé, Madame Sarla Aurora, mais je pense qu'elle m'entend pas. Hé, Madame Sarla Aurora, mais dépêchez-vous. Revenez voir qui est venu pour vous voir. Il m'a fallu très longtemps pour venir ici. S'il vous plaît, grand-mère, pouvez-vous nous apporter de l'eau pendant que nous nous asseyons, hein, et... Attends ici, je vais chercher de l'eau. Mais non, grand-mère, pourquoi est-ce que vous allez nous chercher de l'eau? Ne vous souciez pas de tout ça, je veux pas commettre de péché en vous faisant travailler. Vous êtes une femme âgée. En fait, vous êtes comme ma grand-mère. C'est moi qui devrais aller chercher de l'eau pour vous. Restez ici, pendant que j'apporte de l'eau pour nous deux. Je tarderai pas. C'est à moi de le faire, grand-mère. Où tu vas? Écoute, si tu te souciais vraiment des autres aujourd'hui, tu ne serais pas comme ça.
Bravo, grand-mère, bravo. Vos paroles sont un privilège, chère grand-mère. Ça m'a fait plaisir d'entendre de telles paroles de sagesse venant de votre part, vous savez ça. Je suis vraiment honoré, grand-mère. Maintenant, écoutez-moi bien attentivement, d'accord? Ne m'exaspérez pas pendant une minute de plus, c'est bien compris? Ne déclenchez pas ma colère, sinon vous en paierez le prix fort. Vous comprenez? Grand-mère, voici ton thé. Pose-le là-bas et va à l'intérieur. Eh bien, eh bien, eh bien. Où vas-tu comme ça, dis-moi, hein? Moi, je suis venu ici pour te voir. Neil? Pourquoi es-tu ici? Que veux-tu? Waouh, 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 waouh. C'est un réel plaisir de vous voir aujourd'hui. Je suis honoré de votre présence, Madame Aurora. Je suis ravi de pouvoir vous rencontrer enfin. Arrête ça. Nous savons très bien tous les deux que tu n'as aucun respect pour les femmes. Alors réponds simplement à ma question. Pourquoi es-tu venue jusqu'à chez moi? Eh bien, Madame Aurora et grand-mère, vous avez tout à fait raison. Vous me connaissez depuis tellement d'années maintenant. Depuis mon enfance. Et moi, j'ai fait tellement d'erreurs. De très grosses erreurs. Mais il y a une bonne chose à propos de moi, vous savez? Après avoir commis une erreur, je m'excuse toujours, vous voyez? N'est-ce pas? Écoute, Prita. Je tiens à te présenter mes excuses pour avoir très mal agi avec toi hier. Je suis vraiment désolé. Mais tout ça, c'était de ta faute. T'as levé la main sur un de mes hommes. Ça m'a exaspéré, alors... Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Je devais t'en empêcher. Mais sachez que Monsieur Sharma... Il m'a pas compris. Vous savez ce qu'il a fait? Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Il m'a grondé, il a dit que ce n'était pas bien et que je ne devais pas faire de telles choses à une fille dans la rue. C'est pas très gentil. Il a dit que tu as dû te sentir humilié après ça. S'il vous plaît, ne vous méprenez pas. J'ai pas voulu que tout ça arrive. Et en plus de ça, nous vivons tous dans le même quartier ici. Et entre voisins, il est de notre devoir de nous entraider. Mais ça, même si je suis une mauvaise personne... Mais vous savez, je vais arranger les choses, moi, Madame Aurora. Je veux absolument faire quelque chose de vraiment très bien aujourd'hui. Dis-moi, ma chère Prita, est-ce que ce voile est bien à toi? En fait, Madame Aurora, nous avons trouvé ce voile sur le chemin de votre maison. Vous devez l'avoir suspendu pour le sécher et ensuite il est tombé. Je sais que tu n'es pas si courtois pour venir jusqu'à chez moi me rendre un voile qui serait tombé accidentellement. Alors dis-moi maintenant ce qui t'amène ici et après ça tu repars. Nous avons organisé une réunion de prière. Nous sommes venus ici pour collecter des dons pour la même cause. On aimerait avoir votre aide, s'il vous plaît. Tu es un chef d'entreprise, alors tu ne peux pas financer toi-même cette collecte de dons? As-tu vraiment besoin de nous pour tout ça? N'oublie pas que le public t'a élu très récemment. Si tu n'arrêtes pas très vite d'embêter les gens comme nous, tu perdras très bientôt le statut que tu as. Tu m'as compris? Waouh, 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 waouh. C'est vraiment génial, Madame Sarla. Je suis très heureux d'entendre ça de votre bouche. Alors, combien est-ce que je dois écrire sur ce reçu? 500 roupies? Seulement 100 roupies. C'est une cérémonie religieuse. Tu les prends ou je ne te donnerai pas un sou de plus. Ça fait rien. Es-tu fâché, dis-moi? Il vaudrait mieux que tu contrôles ta colère. Si tu nous la montres, ce ne sera pas bon pour toi. Garde une chose à l'esprit. Chaque femme sur Terre a le pouvoir de la déesse. Rappelle-toi de ça. Si j'utilise mon pouvoir, tu ne seras pas épargné. Et
dorénavant, ne pose plus jamais tes yeux sur mes filles. Sinon, je vais te punir d'une manière inimaginable, c'est clair. J'espère que tu n'as pas oublié que nous t'avons déjà battu. Pardon. J'ai fait une erreur. Mais... merci beaucoup. Il faut que j'y aille. Allons-y. Sarla, je suis contente que tu l'aies remis à sa place. Patron, écoutez-moi. Patron, que vous le croyez ou non, je suis absolument certain que c'est bien Prita qui nous a vus là-bas commettre ce crime. J'en suis sûr, patron. Vraiment. Je suis venu ici pour te voir. Non. Cette fille ne peut pas être Prita. Mais patron, comment pouvez-vous en être aussi sûr pour nous le confirmer? Car en fait, ce voile appartenait bien à Prita, non? Et si c'est son voile, patron, alors, ça veut dire que c'était bien elle là-bas. Vraiment. Je sais que c'était celui de Prita, d'accord? Si cette fille avait été Prita, je suis certain qu'elle aurait été terrifiée de voir ce voile entre mes mains comme ça. Elle se serait rappelé le meurtre, vous comprenez ça ou pas? Elle aurait été complètement terrifiée de me voir à son domicile. Mais rien de ce genre ne s'est produit, non? Est-ce que vous comprenez? C'est la raison pour laquelle je suis certain que ce n'était pas Prita, ça non. Et en plus de ça, cette fille qui nous a vus était vraiment beaucoup plus grande que Prita. Vous l'avez remarqué? Vous vous rappelez? Donc, ça ne peut pas être Prita. Je pense plutôt que ça doit être la petite sœur de cette chère Prita. Chérou, cette fille doit être à l'intérieur de leur maison à l'heure qu'il est. Et elle doit sûrement être en train de nous observer. Patron, la grande fille est vraiment très intelligente. Et en plus, vous savez, elle a la langue bien trop pendue. Et c'est cette même fille qui s'était disputée avec votre frère Sanju dans le passé. Vraiment? Oui? C'est parfait. Ce sera amusant de se battre contre elle maintenant. Nous réussirons à nous venger pour tout ce qu'elle a pu nous faire. D'abord, elle a joué avec mon frère et maintenant elle m'a vu commettre un meurtre de sang-froid. Alors dans ce cas, on va très bien s'amuser. C'est certain, ça va être amusant. Alors patron, qu'est-ce qu'on doit faire avec la fille? Faisons exactement la même chose que nous avons l'habitude de faire. Hein? Quand allons-nous l'enlever? Durant cette nuit. Tu dois avoir faim, Janky. Je suis en retard aujourd'hui. Prita a préparé ta soupe préférée. Laisse-moi t'aider, tu veux bien, hein? Attends, laisse-moi ajuster ton oreiller. Attends, je vais te redresser un peu. Tu seras mieux comme ça. Que se passe-t-il, Shrishti? Pourquoi es-tu assise ici? Maman, je cherchais quelque chose ici. J'avais envie de rester ici pendant un tout petit moment. Est-ce bien vrai? Tiens, Janky. Tu te souviens, Janky? De Neil? Celui qui avait déjà essayé d'embêter Boulboul. Le garçon qu'Abby avait dû corriger. Cette fois-ci, il a harcelé notre Prita en public. J'ai demandé à Prita de ne rien dire, tu sais. Car cet homme est vraiment un petit voyou des bas quartiers. Ça ne sert à rien de jouer avec lui. J'ai dit à Prita que j'allais aller en parler au ministre et je suis vraiment allée le faire, tu sais. Honnêtement, j'aimerais beaucoup que tu retrouves la parole maintenant. J'essaie vraiment de raisonner mes filles, mais tu sais, Janky, elles ne comprennent pas vraiment mon point de vue. Si tu leur expliquais à ta manière, eh bien, alors elles pourraient comprendre. Tu sais, les enfants n'aiment généralement pas les conseils de leur mère, Janky, mais ils écoutent les conseils des autres. Donc je pense qu'elles t'écouteraient. Dis-moi une chose. Est-il vraiment nécessaire de jouer avec ces gens? Si on peut résoudre un problème en parlant, pourquoi est-ce qu'on doit toujours s'énerver? Si nous jouons avec de telles personnes, alors nous serons forcément obligés de souffrir. C'est pour ça. Je leur ai dit de ne pas leur parler, car ils n'en valent pas la peine. Mais aujourd'hui, quand il est venu
me demander un don pour sa prière de demain. Je l'ai mise en garde sur ce qu'il ne devait pas faire. Je l'ai averti de ne pas harceler mes filles ou de ne pas se comporter mal avec elle encore une fois. Tout le monde ici est raisonnable, on pense qu'on a toujours raison, mais aujourd'hui, j'ai dû moi aussi lui dire d'arrêter de nous embêter. Je sais que j'aurais dû me taire. Mais je n'ai pas pu m'en empêcher. C'était pour notre bien-être, tu sais. J'espère que tu comprends que ce que je fais, c'était pour le bien-être de tout le monde ici. Je vais aller te chercher de l'eau maintenant. Mais comment peux-tu être aussi stupide, dis-moi? Moi? Maintenant, c'est moi qui suis stupide. Hein? Es-tu devenue complètement folle ou quoi? Dis-moi, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que c'est moi qui ai assassiné ta psy? Non, c'est ce voyou que tu m'as recommandé qui l'a tué. Je lui avais demandé de faire quelque chose pour pouvoir la mettre dans le coma et qu'elle finisse à l'hôpital pendant quelques mois, tu vois. Mais il s'est avéré que cet homme est un imbécile car il a tué ta psy de sang-froid sans même réfléchir. Et en plus de ça, il me menace d'envoyer le cadavre de ta psy directement chez moi. Je me moque vraiment de savoir si c'est un idiot ou pas pris de vie. Maintenant, j'ai vraiment très peur. Pourquoi? Tout ce qui arrive, c'est à cause de toi. Tu n'arrêtes pas de faire des erreurs, tu vois. Tout d'abord, tu es tombé dans le piège de ta psy. Et en plus, après tout ça, tu n'as même pas réussi à la convaincre d'être de ton côté à ça, non. Tu n'as rien fait. Alors maintenant, tu voulais que je la persuade d'être de mon côté, c'est ça? Waouh. C'est fantastique. C'est facile de dire tout ça maintenant, car c'est pas ce que tu disais avant ça. Vous vous détestiez toutes les deux à ce moment de la situation. Et moi, j'étais encore une fois coincé entre vous deux, tu vois. Tais-toi. Tu as encouragé ses avances. Simplement parce qu'elle a dit « Oh, prix de vie est mon héros !» Tu as perdu tout. Tu vas te taire maintenant. Je pense que tu as oublié que je suis toujours ton petit. Écoute, je suis désolée. En fait, j'ai vraiment très peur aujourd'hui. Ce meurtre, ce que je veux dire, qu'en plus de nous deux, Neil est au courant. Et tu sais très bien que ça finirait par se savoir. Et si jamais quelqu'un apprenait le meurtre de ta psy, eh bien on aura des problèmes. On finira en prison. Nous pourrions être pendus pour ça. Tout ça n'arrivera jamais, ma chérie. Ce voyou m'a assuré que rien de ce genre ne pourrait arriver. Il a demandé de l'argent supplémentaire, je vais le lui donner, un point c'est tout. Pour l'instant, nous ne devrions pas être embêtés par ces questions insignifiantes. Nous devons nous concentrer sur notre objectif premier. Nous devons nous concentrer sur Prita. Il y a une cérémonie à la maison des Loutra à laquelle nous devons assister. Alors allons-y. Oh oh. Dis-moi, Sarla, combien de temps vas-tu encore mettre? Oh là là, maman, ce n'est pas parce que vous êtes toujours prête avant moi que vous devez me narguer. D'habitude, je suis toujours prête à temps. Je ne manquerai pas l'occasion de te narguer. J'adore frapper fort quand on me donne une chance de le faire. Après tout, mon petit ami est un joueur de cricket. Oublions tout ça. Où sont passés Shrishti et Prita? Prita est prête dans la chambre, elle prépare le cadeau, mais... Shrishti! 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 Shrishti? Tu n'es pas encore prête? Nous t'attendons depuis très longtemps, ma chérie. Maman, je ne veux pas venir avec vous. Tu ne veux pas y aller? Qu'est-ce que tu veux dire, ma chérie? Nous avons été invités à cette cérémonie et nous devons tous y aller. Je n'aime pas assister au rassemblement religieux, maman. Je ne comprends pas les rituels traditionnels. Je ne peux même pas chanter correctement. Tout ça me perturbe énormément, maman, tu sais. Quoi? Quelque chose ne va pas? Shrishti, dis-moi s'il y a un problème. Maman, regardez-la un peu, elle a l'air complètement perturbée. Maman, s'il te plaît, ne t'inquiète pas pour moi, d'accord? J'ai un terrible mal de tête et je ne me sens pas très bien. Je préfère rester ici. Sarla, laissons tomber la sortie si elle ne va pas bien. Fais une chose pour moi. Va dans ma chambre et va chercher la boîte à médicaments. Prends un médicament contre les maux de tête. Tu te sentiras mieux. Prends un médicament et va te coucher. Tout ira bien. Je vais y aller. Je t'apporterai le médicament et de l'eau également, d'accord? Non, maman. Non. J'ai déjà pris ce médicament tout à l'heure. J'ai juste besoin de me reposer. Ne t'inquiète pas, vous pouvez aller assister à la cérémonie. Ça va, ne t'en fais pas. J'ai simplement besoin de me reposer. Je vais rester ici. En es-tu sûre? Oui. As-tu bien pris le médicament? Reste calmement au lit, repose-toi bien. Nous reviendrons dans un instant. Nous y allons, mais nous ne resterons pas longtemps, on va vite revenir, hein? Prita, je vais commander un taxi, rejoins-nous vite. Allez, maman, allons-y vite. Allons-y. Allez, on y va.
Dis-moi. T'es-tu disputé avec Samir? Très bien. Ne me le dis pas si tu ne veux pas, mais je vais lui demander directement. Namasté. Nous vous attendions avec impatience. Comment allez-vous? Namasté. Bienvenue à vous tous dans notre maison. Ça va, mon grand? Allez-y. Namasté. Namasté. Veuillez entrer. Quel est le problème, Akshay? Eh bien, Mon garçon, celle que tu recherches n'est pas encore arrivée. Elle viendra bientôt, alors je t'en prie, entre. Allons-y. Regardez, la voilà. Voilà, ton fiancé est enfin là. Voilà, notre Kritika est arrivée. Regardez comme elle est belle. Viens, mon garçon. Je vais te présenter le prêtre qui est là. bien sûr. Viens, ma chérie. Namasté, prêtre. Namasté. Prêtre, voilà Akshay. C'est également mon futur gendre. La cérémonie d'aujourd'hui a été organisée pour lui. Très bien, mon garçon. Nous commencerons la cérémonie dans une demi-heure environ. Si Akshay s'assoit avec Kritika pour la cérémonie que nous allons faire, ce sera de bon augure pour leur alliance future. Et je suis absolument sûr que Dieu bénira leur futur couple. Ce sera avec grand plaisir. Ils vont s'asseoir côte à côte pour cette cérémonie. Comment ça va? Très bien, et toi, dis-moi. Je vais bien, mais je t'avais conseillé de t'enfuir après les fiançailles. Mais maintenant t'es pris au piège. C'est trop tard, mon pote. Car tu seras bientôt marié et tu devras obéir à Kritika pendant toute ta vie. Aïe. Que peut-on faire d'autre? Et qui a-t-il de mal? C'est vrai. Qu'y a-t-il de mal à obéir à sa femme? Eh, mon cher gendre, ce n'est pas du tout nocif. Tu verras, mon garçon, tu t'en rendras compte un an après. C'est à ce moment-là qu'elle te dévoilera son vrai visage. Tu passeras ton temps à lui dire « Bonjour ma chérie, ça va ma chérie, comment puis-je te rendre service ?» Et quand tu en auras assez de tout ça, viens nous voir moi et ton père. Partagerons avec toi nos histoires tirées des expériences effrayantes que nous avons vécues. Je suis désolé, et tu seras rassuré de savoir après ça qu'en fait, tu n'as absolument rien à faire. C'est noté. Prithvi. Namasté, mon oncle. Namasté. Entre, mon garçon. Namasté. Mon oncle, merci de m'avoir invité. C'est un vrai roi de la comédie. Mais je ne vois pas Prita par ici. Est-ce qu'elle est déjà arrivée? Non, pas encore. Elles doivent être en route. Assieds-toi donc. Je n'aime pas du tout quand cet idiot parle de Prita devant moi. Tu as raison. Cela semble vraiment déplacé. J'aimerais pouvoir lui interdire de prononcer le prénom de Prita. Je reviens tout de suite. Dis-moi, Rishab. Shrishti n'était pas encore arrivé? Prita devrait être là à l'heure qu'il est. Elle a dû rester coincée quelque part. Elle va arriver. Je t'ai posé une question sur Shrishti. Oui, alors? Tu m'as parlé de Prita à la place. Prita. Est-ce que ça va? Je reviens. Allez, grand-mère. Combien je vous dois? Je vais le payer, maman. Entre à l'intérieur avec grand-mère, il fait très chaud dehors. Oui, d'accord. D'accord. Allez, maman, allons-y. Elle va payer et nous rejoindre. Oui. Marchez doucement, s'il vous plaît. Combien je vous dois, monsieur? D'accord, je t'appellerai plus tard. Namasté, ma tante. Bonjour. Sois Namasté, béni, grand-mère. mon Comment ça va? garçon. Ma petite amie, splendide. Vous êtes vraiment magnifique, vous savez. Et pourquoi pas? Je suis la petite amie de Karan Lutra, après tout. J'ai le droit d'être magnifique. Maman, de quoi parlez-vous? Vous plaisantez tout le temps. Je suis Vas-tu désolée, mon arrêter de garçon. m'interrompre? Écoutez, ne perdez pas de temps dans cette chaleur. Maman vous attend à l'intérieur, ça va commencer. Vous ne vous arrêterez jamais tous les deux avec vos blagues. Mais maintenant, ça suffit, nous allons être en retard. Allons-y vite ou bien notre cher Aki va nous gronder. Allons-y, on te verra à l'intérieur. Allons-y, tout à maman. l'heure, mon Allons garçon. vite à l'intérieur. Oui, allô? Raccroche tout de suite. Quelqu'un d'important se tient devant moi. Eh bonjour. J'ai besoin de te parler. Ce que tu as fait ce matin, ne le refais plus jamais. Sinon les conséquences seront désastreuses. Prends ça comme un avertissement. Hein? Allô? Tu es là? Oui, ce n'était personne d'important.
C'est juste une fille prétentieuse qui se la joue un peu trop. Ce n'est qu'une idiote et sans éducation. Ouais, une fois qu'elle commence à parler, elle ne s'arrête jamais. Elle est unique en son genre. Ouais, il n'y en a pas deux comme elle. Heureusement d'ailleurs, je te parlerai d'elle plus tard. Au revoir. Arrête Mon ça. ami voulait te demander si tu allais continuer de parler jusqu'à demain matin. Car apparemment, tu peux parler sans arrêt pendant des heures entières. Dis, est-ce que c'est vrai ça? Quand tu commences à parler, tu ne peux plus t'arrêter et tu enchaînes les phrases sans cesse. Assez. Ça suffit. Tu es pire qu'un simple idiot. Tu passes ton temps à dire plein de bêtises sans cesse. Ah, donc c'est moi qui dis des bêtises, comme si tout ce que tu disais toi avait du sens. Pas du tout. Moi, j'attaque quand je parle. Parce que c'est ce que tu mérites vraiment. Écoute, je suis vraiment sérieuse. Je te le dis pour la première et la dernière fois. Ne mets jamais ton téléphone en mode haut-parleur avec moi. Mais peu importe si c'était sur haut-parleur, qu'est-ce que ça peut faire? Qu'est-ce que ça peut faire? Les gens penseront que je suis impoli s'ils m'écoutent parler. Alors que c'est faux. Je ne parle de cette manière qu'à toi, Karan. Comprends-tu ce que je te dis? Réponds-moi tout de suite. Je dirais que les gens n'ont pas vraiment tort de penser ça. Je veux dire, avant j'étais le seul à savoir que tu étais malpoli. Maintenant le monde entier est au courant que tu es malpoli. Reste dans tes limites, Karan Luthra, ne les dépasse pas. Si un jour je suis offensée par quelque chose que tu m'auras dit, tu vas vraiment le regretter. Ça, c'est sûr. Ce qui veut dire que tu n'es pas offensé par ce que je viens de dire. Mais il est possible qu'un jour je sois très offensée par une de tes réflexions stupides, car il faut savoir qu'il y a une limite à tout. Est-ce une menace ou un avertissement? Tu peux y penser tant que tu veux, Karan. Et tu peux appeler ça comme tu le souhaites, car je ne veux plus te parler. Mais moi je vais encore te parler. Je vais écouter toutes les bêtises que tu dis. Quoi? Oh, Prita! Bonjour, Samir. Bonjour, ta maman t'appelle à l'intérieur. En fait, Samir, j'ai vraiment besoin de te parler un instant. Oui, vas-y, dis-moi. Car tu es un homme vraiment très intelligent. Merci. Tu n'es pas stupide, arrogant, têtu et immature. Oui alors, dis ce que tu as à dire. Car personne ici n'est têtu, immature, arrogant. Non, vas-y. Samir, viens avec moi. J'ai besoin de te parler en privé. Aucun imbécile ne devra nous écouter.